Gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur pour le souffle de vie. Bienvenue, chers frères et sœurs, à une minute de prière chaque jour de ce lundi 12 août 2024. Bonne semaine avec Jésus-Christ et que tout vous réussisse en cette semaine en ce nom glorieux de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 7, le verset 12. J'aime bien ce chapitre 7 de Matthieu, ce sont mes deux chapitres favoris avec 1 Corinthiens 13. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. J'aime bien la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un miroir qui nous montre un peu tout. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites aussi pareil pour eux. C'est ça, l'accomplissement de la loi et les prophètes. C'est l'accomplissement de tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, de tout l'enseignement des prophètes. C'est ça même. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un en ce matin sur cette pratique honteuse et destructrice que je vois autour de moi dans ce pays où je vis. Parler des autres ou parler de l'autre. Critiquer dans le sens de condamner, dans le sens de diminuer, dans le sens de détruire la réputation. Je n'ai jamais vu un pays où même ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu se lancent aussi dans cela. Où le jugement, on juge quelqu'un pour un rien, on lui attribue des choses et on détruit sa réputation. Je sais que beaucoup dans ce pays, le Congo, iront en enfer tout simplement à cause de leur langue. Même ceux qui se disent chrétiens. Tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu, tu ne peux même pas dire que toi, tu es déjà un enfant de Dieu et que tu es prêt pour le paradis tant que tu ne sais pas tenir ta langue. Regarde un peu dans ta vie combien de gens tu as déjà détruit avec ta langue. Combien de gens tu as détruit je dis bien, parce que lorsque tu vas raconter quelque chose sur quelqu'un, tu détruis cette personne. Gloire à Dieu, il donne la force pour que certaines personnes ne soient pas atteintes, même s'il y a la méchanceté et tout ça. Tu ne peux pas être méchant jusqu'au point où on te raconte quelque chose sur quelqu'un, tu n'as pas vérifié, mais tu racontes, tu rapportes cette chose comme si tu étais témoin. Comment est-ce que les êtres humains peuvent croire en des mauvaises choses mais pas aux bonnes choses? Il suffit qu'aujourd'hui, on dise quelque chose sur vous, de bon, que telle personne, vraiment c'est une bonne personne. Regarde ce qu'il fait. Et ça, les gens oublient vite. Mais il suffit seulement qu'on raconte des mauvaises choses sur vous. Même les gens qui vous sont proches, très proches, même des gens qui peuvent être même de votre famille et tout, vont prendre ces choses pour les relayer. Si au fait, toi, tu es prédisposé pour répandre des mauvaises nouvelles sur les gens, répandre des mauvaises choses que tu as entendues des gens, plutôt que les bonnes choses, sache que ton cœur est déjà mal prédisposé. Ça veut dire que il y a en toi la sémence du mal. Et oui, je vous l'ai dit, si au fait tu es du genre où on te raconte quelque chose sur quelqu'un et tu es pressé d'aller le raconter aussi à d'autres personnes dans le sens de nuire à la personnalité, de nuire à la réputation de cette personne, sache que tu as en ton cœur une mauvaise sémence et tu dois détruire cette sémence. Tu dois prier pour que cette sémence soit détruite parce que cette sémence, c'est comme le levain. Ça peut détruire ton cœur, ça peut détruire ta vie, ça détruit ta vie spirituelle. Il y a un levain qui est dans le cœur de certaines personnes, c'est la méchanceté. Et si vous ne détruisez pas cette méchanceté, si vous n'enlevez pas ça, cette méchanceté va affecter votre foi. C'est comme une infection. Tu ne peux pas être là, tu es le premier à détruire la réputation des gens, mais cette même bouche va dire « Oh Dieu, je t'adore, Jésus, tu es un menteur, tu es une menteuse, tu fais du théâtre. » La vérité n'est pas en toi. Tu ne peux pas en même temps être destructeur et constructeur, ça ne se fait pas. Dieu veut que nous soyons des constructeurs, que nous soyons des rassembleurs, que nous soyons des porteuses de paix et non de destruction. Ta bouche est une arme de destruction massive. Tu ne sais pas comment gérer ta bouche. Je tiens à te dire que c'est vraiment malheureux pour toi. Et si tu ne te répands pas, je suis vraiment désolé, mais avec une telle langue, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ceux qui ne plaisent pas à Dieu ne seront pas à ses côtés. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide aujourd'hui à être des personnes qui apportent la paix, l'amour, la joie, la vie, plutôt que la destruction, la mort et le désastre. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.